الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. Toute louange est à Allah. On le loue, on le prie pour nous aider, on le prie pour nous guider. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. On cherche refuge auprès d'Allah de nos propres maux et de nos mauvaises actions. من يهد الله فهو المهتد. Celui qu'Allah guide est certes guidé. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Et ceux qui l'égarent, on ne leur trouvera personne pour les remettre sur le chemin de la droiture. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et j'atteste que Allah est l'unique Dieu et qui n'a pas d'associé. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager prophète de la fin des temps, envoyé à l'humanité entière pour la remettre sur le chemin de la droiture. Puisse Allah le récompenser du mieux qu'il récompense un prophète par rapport à sa nation et un messager par rapport au message livré. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui je vous parle, Inch'Allah, de ce hadith عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. Le jour du jugement dernier, tu ne bougeras pas tant et aussi longtemps qu'on ne te posera pas ces questions. لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. On va lui poser cette question. Ta vie, à quoi tu l'as consacrée? À quoi tu as consacré ta vie? وعن علمه فيما فعل فيه. Et la science que tu as acquis, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de la science que tu as acquis? وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Et c'est bien, comment les a-t-il acquis et en quoi il les a dépensés? وعن جسده فيما أبلاه. Et son corps, en quoi l'a-t-il fatigué? En quoi l'a-t-il utilisé? Ce hadith nous présente sur l'interrogatoire que nous allons tous faire le jour du jugement dernier. Allah va te poser la question. Ta vie, à quoi? En quoi tu l'as consacrée? C'est quoi le but supérieur de ta vie? Si tu me dis que on t'a dit d'étudier pour avoir une belle job, pour avoir un bon salaire, pour pouvoir vivre une belle vie et avoir assez pour dépenser et vivre une belle vie, subhanallah, c'est pas ça la réponse que Allah cherche. Allah te dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et donc, ta vie, tu dois la consacrer à Allah, à te rapprocher d'Allah. Que chaque fois que tu vas faire un péché, tu vas te souvenir, te repentir, demander pardon à Allah et promettre à Allah et t'engager à devenir une meilleure personne. Et la science qu'il a acquis, à quoi a-t-elle servi cette science? Que ce soit une science religieuse, t'as-tu transmis cette science? T'as-tu transmis Al-Qur'an ou Al-Ahkam? Ou bien tu as vécu pour toi-même et tu t'es pas soucié de transmettre ce savoir qui permet d'adorer Allah comme il faut? Même la science de la dunya, de l'ici-bas, est-ce que ta science t'a permis d'être quelqu'un d'utile? T'a permis d'être quelqu'un qui va aider son prochain? Ou bien t'as été du genre, ah non mon ami, pour un conseil, il faut que tu prennes un rendez-vous. الدين النصيحة
le prophète alayhi salam résume la religion de l'islam comme étant le bon conseil. Le bon conseil aux autres musulmans, à l'humanité entière, pour l'agrément d'Allah. T'es-tu du genre que lorsque tu connais une information qui est utile à quelqu'un, tu ne donnes cette information que lorsqu'il y a un contrepartie monétaire? Allah n'aime pas ça. Oui, bien sûr, tu vas acquérir une science avec laquelle tu vas pouvoir gagner une vie digne et une vie ça t'empêche d'aller mendier. Tu veux vivre une vie avec dignité. Mais il ne faut pas que ça devienne un réflexe. Il ne faut pas que ça devienne... Tu ne donnes ton savoir que pour un contrepartie monétaire. وعن ماله فيما اكتسبه عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه. Et son argent et ses biens, comment les a-t-il acquis? Est-ce que c'était par halal ou haram? Est-ce que c'était par tricherie ou bien c'était de l'argent bien gagné, de l'argent honnête? Et comment a-t-il dépensé cet argent? Est-ce qu'il a dépensé sur les futilités? Est-ce qu'il a été parmi ceux qui sont dans l'excès, parmi ceux qui dépensent futilement? Wallahi, je connais des frères qui me disent que le livreur est tous les jours devant chez eux. Tous les jours, tu passes devant chez eux, il n'y a que des paquets. Je ne veux pas dire le nom de ce magasin en ligne, mais que la majorité de nos femmes ne font qu'acheter tous les jours des futilités et que les futilités s'accumulent chez eux parce que le magasin est disponible en ligne. Fima anfaqa, chaque scène que tu as gagné, chaque centime, Allah va te poser la question: où est-ce que tu l'as dépensé? Pourquoi tu l'as dépensé? Est-ce que tu l'as dépensé dans l'agrément d'Allah? Ou bien c'était une dépense futile? Pire encore, il y en a ceux qui dépensent de l'argent dans ce que Allah déteste, dans ce qui est haram, dans la boisson, dans la cigarette. La cigarette est haram, khouya. Il n'y a pas de ulama de cette ère, de cette époque, qui te disent que la cigarette c'est halal. Ils sont tous d'accord que c'est une perte d'argent, une perte de santé, que c'est nuisible, que ça sent mauvais. Et pourtant, il y en a plein parmi nous. Ils ne trouvent pas de quoi dépenser sur une bonne épicerie et pourtant son paquet de 20 pièces par jour est indispensable. Allah va lui questionner par rapport à cet argent qu'il a dépensé sur la cigarette. وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. Et ton corps, en quoi tu l'as fatigué? Aujourd'hui, qui peut me dire combien il y avait de rangées dans Salat al-Fajr? Oui, je sais, il fait -12 dehors. Mais c'est là que tu vois les véridiques. C'est là que tu vois ceux qui cherchent l'agrément d'Allah. Où est-ce que tu étais aujourd'hui à 6h15, à 6h? Où est-ce que tu étais? Dans le confort de chez soi? Étais-tu en train de travailler? Ou bien tu étais, ton corps, tu l'as fatigué où? À venir aux mosquées, à aider ton prochain, ou bien à lever des poids pour avoir des gros biceps, pour faire de la parade. Allah va te poser cette question. Venu le jour du jugement dernier, vaut mieux que tu prépares tes réponses, parce que celui qui a les réponses bien préparées, il va passer vite. Et celui qui n'a pas des réponses bien prêtes, ça sera une journée très très pénible. Astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على خير البشر. يقول الحسن البصري رضي الله عنه. Hassan al-Basri, c'est un tabi'i qui est né dans une des hujurats du prophète alayhi salatu wassalam. Sa mère était une servante à l'une des mères des croyants. Il est né
Puis, subhanallah, c'est l'un des tabi'in dont on dit que la parole ressemble à la parole des prophètes. Il disait, Yabna Adam, innama anta ayyam, fa'idha dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. C'est-à-dire, en réalité, tu n'es qu'un capital de jours. Lorsque ta journée part, il y a une partie de toi qui est partie qui ne reviendra pas. Tu n'es en réalité qu'un capital de jours qui ne fait que diminuer. Et Allah, par sa sagesse, t'a caché cette journée-là. Tu ne le sais pas. Pour que tu vives dans cette peur du divin, que tu peux partir à n'importe quel moment. Dis-moi pas que tu es jeune. Dis-moi pas que tu es en santé. Dis-moi pas que ta grand-mère a vécu jusqu'à 100 ans. Tu ne sais pas. Et chaque jour, il y a une partie de toi qui part. Pourquoi nous sommes venus dans cette vie? C'est l'établissement de la preuve. Vous savez, lorsqu'on passe devant un juge, tu ne peux pas juger tant que la preuve n'a pas été établie, pour ou contre. Et chaque moment qui part de ta vie, c'est une preuve de plus. Est-ce que tu as réussi l'examen ou est-ce que tu vas, wal'iyadhu billah, le regretter en enfer? Fait que regarde ta vie et dis-toi bien, statistiquement, si tu as dépassé la 40, statistiquement, ce qui te reste à vivre est moins que ce que tu as vécu. Prépare-toi pour que lorsque tu arrives devant Allah, tu sois content de ce que tu as fait. Et ne sois pas parmi ceux que Allah nous dit dans Sourate Al-Mu'minun. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Jusqu'à ce que vienne la mort à l'un d'eux, il va dire: Oh mon Seigneur, laisse-moi retourner ne serait-ce qu'un instant. لعلي أعمل صالحا فيما تركت, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Et Allah lui répond: Kalla, mais non, innaha kalimatun huwa qailuha. C'est juste des paroles qu'il va dire. Wa min waraihim barzakh ila yawmi yub'athun. Et derrière eux, il va y avoir une barrière que personne ne traverse jusqu'au jour de la résurrection. اللهم احسن قدومنا عليك، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحسنون استعمال اوقاتهم، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتقربون اليك باوقاتهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم حرر اقصانا بايدينا واجعلنا اهلا لذلك يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. Et je tiens à vous rappeler, mes frères, qu'on n'a encore pas fini la cuisine communautaire. On aboutit, alhamdulillah. On a fini une bonne partie, la cheminée et tout, mais il faut continuer à contribuer, mes frères. Ramadan, c'est dans quelques semaines. Il faut que la cuisine soit finie. Contribuez, barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa aqimis salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أتم الصف استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم Je vous rappelle demain, Inch'Allah, بعد صلاة العشاء, il y aura un dars tafsir au Coran. Ce sera un samedi pizza. Ceux qui veulent contribuer au budget pizza pour nourrir les enfants qui viennent, ils voient avec Khona Radwan. Wa barakallahu fikum wa akhlaf alaykum.